Actuellement, dans les médias français, c'est un déchaînement jamais vu d'une russophobie agressive. Sur les chaînes TV ou dans la presse écrite, c'est un véritable effet de meute. On hurle avec les loups. Aucun point de vue différent, aucune autre voix ne peut se faire entendre que celle dictée par la politique de l'OTAN. Les chaînes TV ou les services vidéo en ligne portant une réflexion différente ont été interdites. Les dirigeants des pays de l'Union européenne, dans le sillage des États-Unis et du Royaume-Uni, nous montrent leur vrai visage en nous incitant à s'insurger sans aucune retenue et sans débat devant l'ignoble agression russe contre l'innocente Ukraine démocratique. Les attentes ont tendu lorsque le grand démocrate M. Zelensky a fait fermer 4 chaînes TV d'opposition, a déchu de leur mandat les députés de l'opposition, a fait interdire l'usage de la langue russe parlée dans plus de la moitié de l'Ukraine. Les a-t-on entendus protester et appliquer des sanctions lorsque, durant 8 ans, le peuple du Donbass était bombardé, faisant plus de 15 000 morts, dont 500 enfants. D'après Olaf Scholz, il serait même ridicule de dénoncer ce génocide. Au regard de l'histoire, s'il y a bien un dirigeant européen qui devrait baisser la tête et observer un silence décent sur le mot même de génocide, c'est bien le chancelier d'Allemagne, quel qu'il soit. En Ukraine aujourd'hui, ce sont des collaborateurs hitlériens tels que Stepan Bandera et Roman Shukievich qui sont honorés comme des héros nationaux. On leur élève des statues. On donne leur nom à des avenues et des places. Et il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces personnages sinistres et leur formation étaient les supplétifs des hitlériens. Ils ont procédé à des exactions et à des exécutions de masse de communistes, de juifs, de polonais et autres civils. Où étaient-ils ces dernières années les grands défenseurs des droits de l'homme au silence complice lorsque des journalistes ukrainiens étaient assassinés parce qu'ils s'élevaient contre les exactions des groupes néo-nazis de Pravy Sektor, des bataillons Azov, Svaboda ou Haïdar. En 2014, le coup d'État organisé par ces groupes financés par les USA a renversé le président Yanukovych et son gouvernement qui étaient issus d'élections démocratiques. Ce sont eux et leurs sponsors US qui dictent actuellement la politique du président fantoche Zelensky et de son régime. Où étaient-ils tous ces grands démocrates lorsque, quoi que l'on puisse penser des régimes en place, furent bombardés la Yougoslavie, l'Irak, la Syrie, la Libye, sans aucun mandat de l'ONU. C'est plus d'1 million de vies au total qui ont été annihilées lors de ces opérations de terreur. Toute l'histoire des sociétés occidentales a montré de quelle façon elles ont apporté la civilisation aux peuples autochtones des Amériques, d'Afrique et d'Asie. Les discours hypocrites et moralisateurs ne peuvent cacher la réalité d'une longue liste de génocides et d'esclavage dont le but d'organiser le pillage, l'exploitation des terres et des richesses du sous-sol pour le profit des colonisateurs. L'Europe du XXe siècle a laissé fleurir le fascisme sur le continent avec pour résultat un génocide de plusieurs dizaines de millions de morts. Après 1945, les pays d'Europe exsangues ont tenté de s'unir afin que cela ne se répète plus. Mais dans les faits, ces louables intentions ont été rapidement reprises en main par les USA dans le cadre d'une OTAN essentiellement dirigée contre l'URSS. S'en est suivie une course effrénée aux armements que ce dernier pays a eu du mal à suivre, épuisé et ruiné par 4 années d'une guerre d'extermination totale sur son sol. L'effondrement de l'URSS, principalement causé par la trahison de ses élites, la dissolution unilatérale du pacte de Varsovie
la réunification sans condition de l'Allemagne n'ont pas été suivies d'une dissolution logique de l'OTAN. Bien au contraire, malgré les promesses, c'est à son élargissement vers l'Est auquel nous avons assisté. Poussant encore plus loin leur avantage, les Occidentaux, avec les USA à leur tête, ont continué une politique d'encerclement de la Russie, puis de déstabilisation de la Biélorussie et de l'Ukraine. Le financement par la MED de soi-disant organisations culturelles et de défense des droits de l'homme a en réalité assuré le financement de groupes néo-nazis actuellement à l'œuvre en Ukraine. Les déclarations de Zelensky à la conférence de Munich sur la sécurité qui s'est tenue en février dernier ne laissent aucun doute sur un avenir très possiblement tragique si on le laissait faire. Au nom de l'Ukraine, il a déclaré vouloir sortir du mémorandum de Budapest signé en 1994 par son pays, officialisant ainsi le renoncement à l'arme nucléaire. Lorsque l'Ukraine socialiste était une république de l'URSS, elle possédait un savoir-faire et une maîtrise de la technologie de la bombe nucléaire et de ses lanceurs. La relance de cette industrie militaire aux mains des groupes irresponsables cités plus haut est devenue une menace réelle, non seulement pour la Russie, mais pour toute l'Europe et même pour la planète. Le 14 mars dernier, un missile balistique Tochka-U a été lancé sur la population du centre de Donetsk. Il était muni de bombes à sous-munitions interdites par les conventions internationales de l'ONU. Mais rien dans les médias occidentaux sur cette opération barbare, qui a fait de très nombreuses victimes. C'est là la plus claire démonstration que rien n'arrêtera ces fous de guerre. Et voilà que nous apprenons l'existence sur le sol de l'Ukraine de laboratoires secrets financés par le Pentagone, développant des agents pathogènes mortels. Victoria Nuland, vice-secrétaire d'État, l'a reconnu devant la commission du Congrès des USA avant d'être rapidement recadrée par ses supérieurs. Elle a même dit qu'il était urgent de détruire ces souches et tous les documents relatifs afin qu'ils ne tombent pas aux mains des Russes. Il était vraiment vital d'intervenir pour arrêter cette folie des armes biologiques qui est une menace pour toute l'humanité. Peut-on, en effet, imaginer une guerre de ce type limitée seulement à l'Ukraine et à la Russie? La réponse est évidente. Par le jeu des alliances, c'est le monde entier qui serait plongé soit dans un hiver nucléaire exterminant toute vie sur Terre, soit dans des pandémies bien plus terribles que celle du Covid, dont, d'ailleurs, l'origine reste toujours à établir. De mon point de vue, la Russie assume actuellement une mission sacrée contre des fanatiques prêts à risquer un suicide planétaire. Pour nous, Français, il devient indispensable de sortir de l'OTAN et d'une Union européenne au service des USA et des grandes multinationales. La France et les Européens ne doivent pas oublier que nous sommes redevables à l'URSS d'avoir brisé les reins de la Wehrmacht et écrasé le régime criminel nazi au prix inimaginable de 27 millions de morts. Sans cet exploit héroïque, le débarquement de 1944 sur les plages de Normandie aurait été un fiasco total. C'est bien ainsi que l'a compris le général de Gaulle, cofondateur de la célèbre escadrille franco-soviétique Normandie, devenue régiment de chasse Normandie-Niemen, lorsqu'il déclara le 2 décembre 1944 « Les Français savent ce qu'a fait pour eux la Russie soviétique, et ils savent que c'est elle qui a joué le rôle principal dans leur libération. » Situées aux deux extrémités de l'Europe, la France et la Russie ont une mission fondamentale à accomplir ensemble. Elles doivent coopérer étroitement
afin de jeter les bases solides d'une sécurité et d'une paix durable sur notre continent. Pour finir, je tiens à reprendre encore une phrase tirée d'un discours du général de Gaulle. Cette phrase est toujours d'actualité. Ouvrez les guillemets. Pour le malheur général, trop souvent depuis des siècles, l'alliance franco-russe fut empêchée ou contrecarrée par l'intrigue et l'incompréhension. Elle n'en demeure pas moins une nécessité que l'on voit apparaître à chaque tournant de l'histoire. Fermez les guillemets. Voilà, nous y sommes aujourd'hui. Merci.